Salut. Ça va? Ça va et toi? Oui, bien. Vas-y, rentre. Ah, enfin les examens sont finis, on va pouvoir se reposer, je suis trop contente. Ah mais c'est clair, franchement j'en avais tellement marre de réviser, c'était une horreur. Ouais, le stress. Ouais, c'est les vacances quoi, maintenant On peut on peut profiter. souffler, mais bon, pas trop parce que je dois bosser cet été. C'est vrai, t'as déjà un travail? Ouais, tous les étés je travaille dans la même boîte là depuis que je suis étudiante en fait. Ah oui, c'est Parce vrai. que mes parents, tu sais, ils peuvent pas trop me payer le logement, ils ont des problèmes financiers de leur côté, donc je suis obligée de me débrouiller toute seule. Tout, j'étais obligée de bosser, même pendant les cours, hein, c'était franchement Ouais, horrible, je me le souviens, le week-end. week-end. Oh, je me demande comment tu fais. Franchement, c'était vraiment dur, parce que je devais vraiment gérer mon temps, quoi. Je devais à un moment réviser, après aller au boulot, franchement, c'était vraiment dur, mais je suis Puis t'as obligée. même pas le temps de te reposer. Hein. C'est clair. C'est fou quand même. Mais Heureusement, bon, là, j'ai 2 petites semaines où je peux me reposer, mais sinon, c'était tout le temps, je bossais, même pendant les vacances scolaires, tu sais. Et le soir, en rentrant des cours, tu bossais aussi ou Ça juste dépendait le week-end? surtout le vendredi, samedi, dimanche, mais la D'accord, semaine c'était... Bon, c'est justement pour ça le week-end, je pouvais pas faire mes devoirs, donc je les faisais tout le temps début de semaine, quoi. C'était vraiment galère. Ouais, surtout pour les révisions, les examens, si tu travailles à côté, c'est pas facile. Hein. Ouais, c'est clair, mais c'est pour ça que j'ai peur d'aller au rattrapage ou quoi, là, ce semestre, mais Ouais, on j'espère croise pas, les doigts, vivement les résultats. C'est clair, j'attends avec impatience, là, comme ça, on sera tranquille. Ouais, c'est sûr. Et toi, ton côté, alors? Moi, ça va, je suis contente, je suis en vacances, donc je vais pouvoir m'occuper de mon cheval. Parce que Ah tu oui, sais t'as un que, cheval. Ouais, je suis Ah, il est beau, d'équitation. je l'avais vu en photo. Merci. Et du coup, bah là, avec les études, c'était dur pour moi parce que j'y allais que le week-end. Ah oui, vu que tu ma vis mère, pas non plus chez tes parents. Ouais, c'est ça. Et donc j'ai de la chance parce que ma maman pouvait s'en occuper la semaine. Mais bon, ça me manquait quoi, de plus faire C'est clair, c'est ta tous les passion, jours. quoi. Ouais, c'est ça, et d'en faire que le week-end, c'est embêtant. En plus, je fais des compétitions. Donc pour les entraînements aussi, c'était assez difficile. Ouais. Je fais du saut d'obstacle, donc c'est vrai que pour s'entraîner, pour être au niveau quoi. Et pour faire des résultats, c'était un peu galère. Donc là, je vais pouvoir recommencer l'entraînement, partir en concours le week-end, ça va être chouette. Ça va te faire du bien. Ouais, j'ai vraiment. Et du coup, tu faisais comment? Juste le week-end, tu pouvais Ouais, avoir ton cheval? et les vacances. Les vacances, ouais. Mais la semaine, t'étais... Ouais, du coup, t'étais Bah du coup, non, j'étais pas chez mes parents, donc j'y allais pas. Et bon, si j'avais pas cours le lendemain, je rentrais le soir exprès pour y aller, quoi. Mais sinon, c'est que le week-end. En plus, il y a des gens qui m'ont proposé de monter leurs chevaux pour les entraîner. Je pouvais pas parce que j'avais pas le temps. Donc, du coup, là, ça t'aurait permis de gagner aussi des sous. C'est ça. Et donc du coup là, ces vacances, je vais en profiter, je vais voir des propriétaires qui veulent bien que je m'occupe de leurs chevaux, donc c'est chouette. Je suis contente aussi, ouais. Franchement, quand on est étudiant, on n'a vraiment pas le temps de tout faire, hein. C'est incroyable. Bah non, faut se concentrer sur les études. En plus là, on est quand même dans un niveau, il faut qu'on se concentre plus. Voilà. C'est pas comme en première année, on était un peu cool au lycée. Ouais, le lycée, c'était les vacances quand même. Non, c'est sûr, ça pose des problèmes et ouais, faut trouver des solutions quoi, sinon on s'en sort pas. C'est clair. Julie, je t'écris ces petits mails pour prendre de tes nouvelles et par la même occasion te donner les miennes. Je sais qu'on n'a plus le temps de se voir à cause de nos études, mais ce n'est pas pour autant que je ne pense pas à toi. Rien ne pourrait gâcher notre amitié d'enfance. En ce moment, je suis en pleine période d'examen et le stress est à son maximum. À la fin de nos examens respectifs, j'espère qu'on pourra se revoir. Ça me manque de plus te voir et de passer des moments comme à l'époque. J'ai tellement de choses à te raconter, donc il faudra rattraper le temps perdu. L'année prochaine, je pars à Istanbul avec Claire pour le Master 1. J'ai vraiment hâte de découvrir ce nouveau pays. Et sinon, toi, l'année prochaine, tu restes sur Strasbourg? Tu me diras quand tu seras disponible. Prends soin de toi. Bisous, Jordan. Oui, entrez. Bonjour. Bonjour, mademoiselle Meyer. Oui, c'est ça. Madame Schmitt, enchantée. Alors, dites-moi ce qui vous amène ici. Alors, si je suis venue aujourd'hui, c'est pour vous faire part de mes problèmes personnels. Récemment, mon ex-petite amie m'a quittée pour une autre fille et ça me perturbe au quotidien. J'arrive plus à me concentrer au niveau de mes cours, au niveau... je parle plus à personne, je me suis enfermée sur moi-même en fait. Et au niveau scolaire, à chaque fois qu'on a un examen ou un truc comme ça, j'arrive pas à me concentrer, quoi. Et ça m'a complètement fait chuter mes notes et j'ai vraiment peur de rater mon année scolaire à cause de ce qui s'est passé, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez ressenti exactement lors de cette rupture? En fait, j'ai ressenti de la trahison. D'accord. Je me suis sentie trahie en fait et j'arrive pas à m'en remettre. Franchement, j'arrive pas à m'en remettre. Je sais pas comment faire pour passer à autre chose. C'est pour ça que je suis venue vous voir pour des conseils ou autre chose qui pourrait m'aider à passer à autre chose et pour me reconcentrer sur mes études.
Bah écoutez, j'ai pris note de la situation. Je vais regarder tout ça et je vous propose qu'on se revoie la semaine prochaine. Donc à la même heure, le même jour, pour un vrai rendez-vous, pour qu'on puisse essayer de faire aller mieux. Merci beaucoup. Voilà. Il n'y a pas de souci, madame. Merci. Au revoir. Très bonne journée, au revoir. Merci. Ce projet d'anthropologie m'a permis d'exposer mes problèmes personnels avec d'autres étudiants et ainsi de remarquer que beaucoup d'autres étudiants partagent les mêmes problèmes au quotidien. Pour ma part, mon terme a été de traiter les amis, un sujet très important au cours de la vie de l'étudiant. En effet, l'étudiant traverse plusieurs étapes, notamment à travers la primaire, le collège, le lycée et puis les études supérieures. Et au cours de ce parcours, il tisse des liens, il se fait des amis et pour créer son réseau social. C'est donc un sujet très important au quotidien et il faut donc trouver du temps, consacrer du temps à ses amis et donc nourrir ses relations au quotidien. Alors au cours de ce projet, j'ai pu parler du problème comment allier ses études avec sa passion. Donc c'est un sujet qui me tenait à cœur parce que moi j'ai une passion, c'est l'équitation. Et il était difficile pour moi cette année de faire du cheval en même temps que mes études parce que j'étais loin de chez moi. Et donc j'ai pu remarquer que tous les étudiants, enfin la majorité des étudiants avaient aussi ce problème avec leur passion parce que c'est toujours difficile d'étudier et en même temps de faire son loisir. Et c'est important en fait d'avoir une passion aussi à côté parce que ça permet de déstresser et voilà, de s'évader de son quotidien. Alors pour ma part, j'ai traité le sujet des problèmes financiers à pallier avec les études. Donc c'est un problème que bon nombre d'étudiants rencontrent au quotidien, car les étudiants n'ont pas de revenus fixes et donc sont obligés de faire appel à des bourses étudiantes ou encore à des jobs étudiants, car des fois les bourses ne suffisent pas. C'est un sujet que j'ai vraiment aimé traiter, car c'est un sujet que bon nombre de mes camarades rencontrent et moi-même aussi au quotidien. Et donc j'ai apprécié le fait de traiter ce sujet en cours, donc ce qui nous a permis d'en discuter autour de nous et de remarquer que beaucoup de personnes le rencontraient. Et j'espère que cette vidéo va faire comprendre que les étudiants ont vraiment des difficultés au quotidien et qu'il faudrait vraiment les améliorer. Donc voilà, ma thématique était comment gérer sa vie sentimentale avec sa vie étudiante. Donc il faut savoir qu'à notre âge, la vie sentimentale prend une grande place dans notre vie personnelle et il est parfois difficile de gérer donc, sa vie sentimentale avec sa vie étudiante. Par exemple, lorsqu'on vit une déception amoureuse, ça peut se répercuter sur nos résultats en cours, sur notre attention en cours. Donc ça peut avoir un réel impact sur notre vie étudiante. Donc il faut tout simplement arriver à faire la part des choses et à établir des priorités pour essayer de combiner les deux au mieux. Donc voilà, on espère que notre petit reportage vous a plu et qu'il vous a un peu éclairé au sujet principal qui était comment gérer sa vie personnelle avec sa vie étudiante. Merci.